C'est bien, Jean-Baptiste. Super. Arrêt! André! Quand on perd ses lunettes, évidemment, c'est ennuyeux. Mais en même temps, c'est magnifique. Tiens, voilà mes lunettes. Ce qu'il y a de bien avec le théâtre scolaire, c'est que c'est pas trop une prise de tête. C'est une chose terrible d'être à la fois belle et bien. On est toujours ensemble, on s'amuse, on s'éclate. Et quand on est sur le plateau, on est encore ensemble et on s'amuse encore. Oui, d'ailleurs, toi qui es un homme sûr, je peux te l'avouer, c'est exprès que j'ai pris mes bottes pour sortir. Pas possible, mon commandant. Aglaé d'abord. Docteur, d'où vient que derrière le genou, je sens quelque chose qui ressemble à de la méditation? Et derrière quel genou? Le droit? Ça passera. Dans la vie de tous les jours, en fait, on fait du théâtre. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on vit des personnages dans la vie de tous les jours. Donnez-moi la pause de l'extrême indignation. On exprime ce qu'on ressent, on mime quelque chose. À lui seul, le testament du roi a provoqué 7 banqueroutes, 7 suicides. Et les valeurs sont tombées de 7 points. Pourquoi ne réponds-tu pas quand on t'appelle? Qui tente rien à rien. Et moi j'ai envie de dire qu'une expérience est toujours à apprendre et ça peut que nous apporter plus. Tu as bien entendu que je tirais? Il faut tout expliquer. Il faut tout te mettre sous le nez. Je te tuerai. Oui, la nuit d'avant-hier, vous avez rêvé que les murs du palais s'étaient transformés en grosses vagues. Vous avez crié « Christian !» Il est apparu et vous a tendu la main. Et je partais aussi dans l'optique que c'était une façon assez amusante d'avoir des points pour le bac. Je me disais pas parce que j'allais être sur scène ou parce que j'allais jouer un personnage que ça allait changer ma vie ou autre truc comme ça. Non, du tout. Le théâtre, c'est quelque chose qui va nous aider à communiquer, à aller vers les gens et puis même à se découvrir. En même temps, c'est magnifique. On éprouve des sensations qu'on ne pourra pas éprouver ailleurs. Prenez tout l'espace. Là, je suis pas sur vos véritables déplacements. Vraiment, explorez à peu près tous les possibles. Vas-y. Vous pouvez tout à la fois m'étendre par terre, me hisser le long des murs, me glisser par les fenêtres. Et lui, était-il capable d'une telle souplesse? Le théâtre scolaire, ça reste donc quelque chose d'assez simple en fait, d'assez... Il y a pas de fioriture, il n'y a pas de... C'est juste une histoire avec des gens qui ont peut-être pas fait de théâtre et du coup sont pas parfaits dans leur jeu, mais qui du coup ont gardé un vrai truc de ressentir ce qu'ils font en fait, totalement. Et c'est hyper intéressant. Attention. Mathieu. Mathieu. Non, il me sert de frère. Non, c'est pas ça. C'est moi, Allez, on reprend la déambulation. On peut vraiment s'enfermer dans ce monde onirique. Moi, je joue un humain qui lui-même est complètement abasourdi par tout ce qui l'entoure. Cette pièce m'a vraiment appris à être plus méfiant et en même temps plus ouvert, c'est-à-dire à comprendre que les gens peuvent être mauvais, c'est vrai, peuvent te trahir, c'est vrai, mais en même temps, si tu n'accordes jamais ta confiance aux gens, tu ne pourras jamais être trahi, c'est vrai. Mais tu perdras tellement plus que ça, tu perdras l'espoir, tu perdras la réussite, et que quelqu'un qui croit en quelque chose peut toujours y arriver par quelque moyen que ce soit. On marche et on n'entend plus à la ronde que ce qui est réglementaire. Oui, sûrement. Oui, sûrement. Oui, sûrement. Oui, sûrement. Voilà. L'Ombre, c'est une pièce qui fait partie d'une trilogie. Le roi nu, l'ombre et le dragon. Evgueni Schwartz, c'est un dramaturge russe qui a d'abord écrit des pièces de théâtre pour enfants et qui est imprégné de l'univers du conte. C'était un grand lecteur d'Andersen en particulier. La spécificité de son écriture, c'est d'abord une écriture qui est très ancrée dans l'écriture russe. Il y a vraiment un travail de la langue qui est propre aux auteurs russes. Et deuxièmement, il y a une réflexion politique et une réflexion philosophique sur le pouvoir, sur la possibilité de rendre les gens heureux, sur la dépravation aussi. Ok, vous déambulez sur le plateau tous ensemble, en essayant de trouver votre rythme commun pour l'instant. Avant d'entrer dans le rythme du personnage, s'il vous plaît, trouvez le rythme de la troupe entière. Je pense qu'il voulait que les enfants puissent apprécier, que les adultes puissent réfléchir sur la pièce. Donc il y a deux buts précis. Donc c'est un peu une pièce fait un peu pour plaire et instruire. C'est une énorme critique du pouvoir. Évidemment, sur la xénophobie aussi. Je pense que
L'auteur de la pièce a surtout voulu dire qu'il faut lutter contre l'oppression et la dictature, mais je pense pas que c'est vraiment... Enfin, après, ça reste un point de vue personnel. Ah, quand même, vous êtes super beau à voir. Je voudrais qu'elle commence comme ça, la pièce. Ce serait parfait, en fait. Donc, le but du jeu, c'est de s'amuser pendant une semaine. Pour qu'à la fin, là, il s'amuse. Mais pour arriver à ça, il va falloir un tout petit peu prendre sur soi, faire des efforts. Vous êtes nombreux. Et du coup, la concentration pour vous est difficile. Qui veut savoir? Oh, que ça devient intéressant. Non, non, ne l'écoutez pas. Écoutez-moi. Pour moi, c'est avant tout un conte. C'est un conte, donc ça raconte beaucoup. Pour faire simple, c'est... Bon bah, L'ombre, c'est l'histoire d'un savant, un homme assez simple, hein, qui vient de débarquer dans ce qu'on appelle le pays imaginaire. Et donc le savant veut rendre tous les gens heureux, sauf qu'il y a des méchants. Il rencontre la princesse héritière et il va chercher à l'épouser. Cependant... La princesse qui, en fait, est une princesse, mais complètement capricieuse et complètement infantile, en fait. Princesse qui va rentrer au sein d'un conflit politique très important. Voilà. Il dit à son ombre, comme ça, il dit à son ombre, va et dis à la princesse ce que je ressens. Et son ombre sort de son corps. Sauf que l'ombre, en sortant, elle reflète pas du tout l'image du savant et la personnalité du savant. Par la suite, cette ombre va vouloir se marier, lui, avec la princesse pour avoir le pouvoir Et à la fin, elle va essayer de ruiner toute la vie du savant. Mais comme toute bonne chose, comme toute... je sais plus c'est quoi l'expression. Et il va devoir confronter sa naïveté et son amour du monde et son altruisme à la réalité d'un monde qui, paradoxalement, est totalement féerique. Et voilà le résumé de la pièce. C'est l'histoire d'un mec qui est très gentil, en fait, trop gentil, et qui arrive dans un pays où c'est le bordel, et qui se fait joyeusement écraser jusqu'à ce qu'à la fin, il s'en sorte plus ou moins, avec la servante, évidemment, parce que bon, il va pas non plus se taper la princesse. Et voilà. C'est l'histoire d'un mec gentil qui réussit relativement à s'en sortir. Ouais, ça peut se résumer à ça, je crois. Ah, vous filmez là? Oui, des fois. J'essaie de capter des moments de vie. Bah, on est vivant là. T'as pris le ballon de chez Les échauffements, j'ai appris que c'est très important. Je trouve que Sophie, elle nous a proposé des exercices très drôles que je ne connaissais pas. Regardez mon ventre. Et regardez comment je travaille sur un texte. Ma chérie, ceci n'est pas censé être un journal. Et il se peut même que ça ne te parvienne jamais. Ok, tout est là. Vous le voyez? Dans l'arabe, je m'impose king. J'arrive, je frappe, je t'explose du ring. Cherche pas, mon level est supérieur. Sur ce clash, je remets les pendules à l'heure. Texte 1, check, 1. Je suis perturbateur du fond de la classe. Classé 1 en 300 pour que je dégraille. Pour les grailles, putain, il me faut de la maille. Je répète et je répète, je n'ai pas de taille. La vérité blesse, c'est pour ça que les boucles nous font l'effet de gros. Coup de balle. Pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Chauffe. Est-ce que la neutralité existe dans ce monde? Bah non. Ouais. Moi je veux rapper. Tu veux rapper? Moi je veux rapper. Vas-y, rappe. Je veux faire autant de bruit que l'attentat du Wall Street Center. Je veux rapper, kicker, m'enjailler jusqu'à pas d'heure. Je veux qu'il pleuve des billets pour pouvoir nager dans le bonheur. M'engraisser, fixer, te regarder ramer sans le moteur. Après ça, mon pote, il faut que tu files. Ok, le plus vite possible. C'est vrai que des fois, je bafouille. Réveiller l'appareil articulatoire. C'est vrai que des fois, je bafouille. Et moi, t'as un trou du qui chatouille. Ok, ça fait. Bah, si. Bah non. Bah, si. Chauffe. Les mecs, ils sont tous... Déjà, ils sont bêtes. Ensuite, ils sont pas matures. Ensuite, ils sont nuls au lit.
Ensuite, ils savent pas fumer. En plus, ils arrêtent pas de cracher, de faire plein de trucs dégueulasses. Et en gros, franchement, tout ça, ça m'a complètement dégoûtée. Après, on s'étonne que je préfère les filles. Mais ils sont tellement cons et immatures. Comment voulez-vous qu'on s'intéresse à eux? Juste. En fait, le théâtre, ça te permet de faire des trucs que tu pourrais pas faire dans ton quotidien. Genre, moi, draguer une fille comme ça. Tout cela ici, c'est intéressant. Oui, le baiser était encore trop bref. Ça reste un... On va le refaire. Mais je peux pas faire plus de... je peux pas faire genre plus précis ou plus lentement ou... Faut le faire très longtemps. Est-ce que ta maman, elle est obligée de s'installer là au premier pas? C'est ce qu'elle va faire, hein. C'est pas Elle va être la première à entrer dans la C'est salle. pas qu'elle soit obligée, c'est qu'elle va le faire. En tous les cas, elle en a vu d'autres, à mon avis. Tu veux pas te mettre à côté de sa mère? Juste pour lui faire la conversation au moment fatal. En fait, il va falloir qu'elle tape quelqu'un à ce moment-là. Ouais, mais tu vois, justement, tu t'occupes d'elle à ce moment-là. Tout cela ici, c'est intéressant. Je ne sais même pas comment vous vous appelez. C'est vraiment la scène qui m'a posé problème parce que j'avais vraiment cette barrière du fait que je suis une fille, c'est une fille, je vais pas pouvoir la séduire comme Sophie le voudrait, et surtout de me dire que ma famille serait dans le public et c'est pas vraiment quelque chose qu'ils vont apprécier que moi une fille j'embrasse une fille, même si ça reste que du théâtre, sauf que comme je vous l'ai dit ma famille elle s'intéresse pas trop aux arts donc ils comprennent pas un peu tout ce truc, donc j'ai vraiment eu cette barrière, mais maintenant grâce au conseil de Sophie je me rends compte que c'est pas très grave. Ça donne l'effet d'un baiser, ça ou pas? Franchement, ça va. C'est bien. Cet après-midi, vraiment, je vous laisse seul au plateau. On enchaîne les 3 actes, ce qui me permet de voir avec la technique toutes les contraintes que eux vont avoir et eux de pouvoir se préparer. Je me suis plongé dans les études anciennes des hommes qui ont perdu leur nom. L'une d'elles prescrit. Allô. Nous sommes au théâtre. Non, je me suis plongé dans les études anciennes des hommes qui ont perdu leur ombre. L'une d'entre elles prescrit. Mais oui, pas proscrit. Non. t'as dit proscrit. Topaz, t'essayes d'être scred. Voilà. Planque-toi. T'es un type qui se planque. On est en 1942, t'as porté une lettre. Oh, Christian Doda. Tu crois que la Gestapo tout entière est à tes trousses. Regarde, putain, moi je serais toi, j'aurais peur, quoi. Ouais, même pas tout entière, tu vois, même juste lui, je serais... dans ma culotte, quoi. Donc fais-le, joue-le, le mec qui flippe. Moi, je m'intéresse à ce qu'il y a là-bas. On se parle, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a là-bas. Mais j'ai des trucs à vous dire, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a là-bas. C'est ça, le plan. Tu vois, l'autre, il est là, genre, quoi? Oui, tout va bien. Non, tout va bien. Mais toi, t'es en pleine parano. Mais tournez-vous de côté. Tournez-moi le dos. Non, ça me teinte les oreilles. J'ai cru que c'était les bottes. Oh, t'as des bourreaux à tes chaussettes. Déjà, il y a eu la première lecture de la pièce, on a connu les personnages, on s'est déjà dit « Ah, j'aimerais bien faire ce rôle » ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez une lettre pour le roi? Pour moi, le théâtre, c'est quelque chose qui se lit et se voit, mais qui ne s'apprécie que lorsqu'on a fait les deux. La voilà. Suivez-moi. Noir. Et après, on enchaîne les répliques. On peut se lâcher de temps en temps. Il faut avoir un peu d'imagination et on est souvent aidé. On peut faire naître un geste et avec un geste le tenir. On va essayer. Vas-y, dis-moi le texte et je vais faire les réactions. Le deuxième rêve? Le début, n'importe. D'accord, oui, la nuit d'avant-hier, vous avez rêvé que les murs du palais s'étaient transformés. Vas-y, mais Oui. dis-le vraiment. Oui, la nuit d'avant-hier, vous avez rêvé que les murs du palais s'étaient transformés en rose vague. Vous avez crié Christian et il est apparu sur une petite barque et vous a tendu la main. Un autre rêve, vous allez à cheval à travers les champs, l'herbe devant vous devient de plus en plus haute et finit par former... Tu vois, le temps que je prends pour faire une chose, on la voit beaucoup mieux. Il vaut mieux prendre le temps de faire une chose que d'en faire 24 inachevées. Ok. C'est vraiment à nous de faire notre travail. Elle va nous dire comment le faire, mais si on le fait pas, on en est les seuls responsables. Et j'aime beaucoup cette idée d'avoir quelqu'un qui nous dit comment nous améliorer sans pour autant nous y forcer. Moi, je pense qu'à ce moment-là, vous devriez un peu laisser tomber votre ministre et danser ensemble. Oui. Et par contre, il faut qu'on voit que vous vous débarrassez, quoi. Genre, faut vraiment qu'on voit qu'il y a, vous êtes en train de porter, la musique commence. Oh non! Génial!
Regardez. Cette préparation est différente de celle de l'année dernière, puisqu'on est beaucoup plus nombreux. La première solution qu'on a trouvée et avec laquelle on a fonctionné une grande partie de l'année, c'est de scinder la troupe en deux. Et donc, il n'y avait pas cette cohésion. De l'autre, ça nous a permis d'avoir un groupe, donc il y avait un groupe le vendredi, un groupe le jeudi. Sur le groupe du jeudi, qui était moins nombreux, ça nous a permis d'avoir un travail en précision. Sophie a une idée, une très bonne idée d'ailleurs. Donc à partir du moment où on a appris qu'on allait jouer ici et qu'il y avait tout ce qu'on avait besoin pour faire du théâtre d'ombre, bah, elle s'est dit qu'elle allait en profiter pour faire le théâtre d'ombre. Les personnes qui font l'ombre, elles sont derrière un cyclo avec de la lumière et elles miment ce qu'on est en train de raconter en fait dans l'histoire. Face à une arme, tu peux rien avec ta force. Attends. Et tu tombes. T'es petit là. Et c'était un travail autour du théâtre d'ombre qui a permis aux élèves de faire des propositions de jeu. On avait le jeudi un groupe essentiellement composé de débutants, d'élèves de seconde, qui étaient peut-être souvent plus timides en impro, qui n'avaient pas l'habitude de la scène, et leur demander de trouver des postures, de travailler une gestuelle, de travailler aussi une précision dans les gestes et dans les gestes collectifs, leur a permis d'appréhender la scène, je pense, plus facilement pour une première année de théâtre. C'était un bon moyen d'impliquer les élèves puisqu'ils pouvaient se saisir de ce défi dramaturgique, scénographique, pour apporter leur grain de sel. Plusieurs fois, vous n'attendiez pas finalement le noir complet et on vous voyait vous relever, vous mettre à courir, à aller à gauche ou à droite. Donc ça c'est un peu dommage, ça rate un peu l'effet quoi. Ah, ça tue l'effet. C'est pas ça rate, ça tue l'effet. Les ombres, vous allez beaucoup trop vite pour vous lever. Soit vous prenez une posture et surtout vous prenez le temps de bien le faire. C'est aller trop vite. Vous avez plus de temps. Trop vite, ouais. Je pense que tout le monde a vu dans l'enfance les spectacles de marionnettes ou ce genre de choses, et ça, on retrouve cette simplicité-là en fait. Il faut qu'on voit avec la technique en bas sur quoi il fixe, comment on le fixe et sur quoi, parce que tu vois, on peut pas le poser, il tient pas. Donc il faut qu'on regarde ça. Ensuite, moi j'ai les fleurs. Ça donne une dimension magique à la pièce, et tout en gardant le côté mystérieux et inquiétant. Les actes sur lesquels il y a le théâtre d'ombre sont en fait très très lents, et il y a beaucoup de blabla. Et donc il fallait faire vivre ça. Ça captive plus. Vous allez prendre vos affaires, on va monter en salle de répète et nous allons voir ce matin tous les détails qui nous posent question. Une petite mise au point, costume, accessoires. La petite table. Alors c'est le tabouret que j'ai laissé traîner au plateau, que j'ai essayé de bomber, mais alors je suis nulle en tag. Je me suis jamais servi d'une bombe de peinture de ma vie. Je sais pas qui va s'en charger, mais il faut s'en charger aujourd'hui. Parce qu'il faut le temps que ça sèche. Qui s'en occupe? Le rôle de régisseur, donc celui de gérer les accessoires qui seront utilisés par les différents comédiens, de façon à pouvoir préparer donc, ces accessoires en fonction de l'acte. Quand la princesse décide d'épouser l'ombre à minuit, il faut bien manifester donc par le blanc, les nuages, les petites fleurs, que la princesse est stupide et qu'elle comprend rien à ce qui se passe. Toutes les princesses du monde ont des hommes entiers. Et moi, regardez ce que j'ai. Quel goujat! On a travaillé sur une mise en scène assez épurée et sur des costumes très stylisés. Donc tous les élèves sont effectivement, enfin pour la plupart en base noire, avec un élément de costume coloré qui tranche avec la base noire qu'ils portent et qui signifie le personnage. Puisque comme nous avons beaucoup d'élèves, ce sont plusieurs élèves qui jouent le même personnage. Donc voilà, les éléments de costume sont aussi particulièrement importants pour que le public puisse s'y retrouver. Tiens, regarde, en plus je t'ai fait un châle. Ah là c'est moche. Je vais me marier. Non, prends pas. Attention, tu vas tomber. Vas-y, fais ça. Je vais tomber, vous allez voir. Attends, vas-y, marche. Écoutez-moi donc.
Waouh, t'es belle. Excuse-moi, des pétales roses, lol. Tu connais pas le style, quoi. Ramenez-moi des trucs comme ça, que je puisse coudre les écharpes des deux autres. Là, vous le voyez pas, mais sur fond noir, c'est totalement ridicule, j'adore. Souriez, on vous épie. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Alors, fais voir le pistolet. Fais voir, non mais moi ça me va pas autant, bah non. Bah non. Évidemment pas. Vas-y, fais-le ton excité là, fais-nous peur un peu pour voir. Non, vous avez pas peur là? Ne sois pas souple du poignet, non. Ok. Allons, soldat! Pourquoi ne réponds-tu pas à mon appel? Viens en vitesse recharger le pistolet. Tu as bien entendu que j'ai tiré? Il faut tout expliquer. Il faut tout te mettre sur le nez. Je te tuerai! Menace le public un coup. Ah ouais? Fais-le quoi. Fais voir. Tu vois, comme t'es tout le temps, c'est quoi, comme t'es tout le temps comme ça, faut qu'il y ait un moment, ça passe là et qu'on se dise, oh putain, le con, quoi. Est-ce qu'il sait vraiment? Oh là là là. De rage! J'ai tiré sur ce gars, chambre 14. Si jamais il y a des rires, peut-être il n'y en aura pas. Hein. Parce que la pièce est grave quand même. Hein. Elle est pas, on n'est pas franchement dans du tagada de soin quand même. Hein. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais on sait qu'ils le sont. Ne cherchez pas la reconnaissance au fil du spectacle par des rires et des réactions que vous auriez prévues. Ils peuvent rire à des endroits qu'on n'imaginait pas. Par exemple, là, typiquement, comme la plupart des gens du public vous connaissent, vous voir arriver, bon voilà, ça va leur faire des trucs et vous pouvez avoir des réactions, voilà. Pour être sûr que vous êtes là où vous devez être, dans l'énergie dans laquelle vous devez être, c'est avec vos partenaires que ça va se passer. C'est pas avec les réactions publiques, d'accord ? Par contre, quand il y a des rires, donnez-leur le temps de rire. Donc, s'il vous plaît, ne commencez pas des répliques sur des salles qui sont en train de se marrer. Parce que sinon, ils n'entendent pas. Ouais, ils perdent le fil. Ils perdent le fil. Donc, si je dis poil au zizi, tout le monde rigole. Poil au zizi. Et là, je ne me remets pas à parler. J'attends que vous vous calmiez pour me remettre à parler parce que sinon, vous n'allez pas entendre ce que je dis. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est ne dites pas poil au zizi. Oui, vas-y, ferme-la. Oui, vas-y, ferme-la. Ah, c'est bien. Hey, tu l'as eu? Non mais ferme le hic. Franchement, tu m'épuises. Tout va bien se passer, mais en même temps, c'est l'heure où je suis désespérée. Ils étaient mauvais ce matin. Ils seront pires cet après-midi. Je te dépêche, attends. Est-ce que j'ai fait un truc sur mon téléphone? Non. Tout le monde de l'acte 3 au plateau. Je sais que vous avez peur de l'acte 3. Vous avez l'impression qu'on l'a pas bossé. C'est une erreur. Alors, Sophie. T'es au bord du clip de rap. On n'a jamais vu un milicien dans un clip de rap. Ce qui m'effraie, c'est qu'ils osent se comporter comme ça. Quelle est cette... Eh, c'est du rap, dis-le comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet entêtement? Vas-y, amuse-toi. Bah ouais, tu verras, tu la sortiras. Qu'est-ce que c'est que cet entêtement? On sent qu'elle a de l'expérience avec tout ce qui peut naître d'un groupe de moins de 18 ans. Ici, le souverain célèbre son couronnement. Tu peux me croire. Ici, le souverain célèbre son couronnement. Ce sont les noces triomphales du couple impérial. En gros, toi, ton but, c'est de disparaître sans attirer l'attention de ceux-là, parce que sinon, ils vont te demander tes papiers, c'est sûr, et le coup de la carte orange, ça marchera pas. Donc, et je veux ça, hein, je veux le mec qui essaye de disparaître. Par contre, tu ne fais pas briller la lame de la machette, s'il te plaît.
dans un pays où il y a des gens racistes avec des clichés dans la tête. Là, tu vas les transporter dans des endroits malsains dans leur tête. Hein. Dans le bâtiment 8, la femme du tailleur ne trouve rien de mieux que d'accoucher. T'as jamais vu ça? Non, mais c'est bien que ça le trouble en répète, c'est bien, c'est bien. Reprends. Elle est très directe. Je peux pas dire qu'elle prenne beaucoup de gants. Mais malgré ça, en fait, au début, je me disais que quand elle jette au visage plein de choses, quand elle renvoie beaucoup de choses, je me disais que c'était blessant. Mais en fait, quand c'est à nous, c'est pas si violent que ça, parce qu'elle sait ce qu'elle dit. Tu vérifies ton autorité, mais ça t'intéresse pas. Enfin, une fois que c'est fait, tu fais ça et tu fonces, quoi. Donc ça donne... Alors, comment vont les affaires, monsieur le Premier ministre? Tout à l'heure en ordre. Bien. Pourquoi à l'air? Durant mes longues années de service, j'ai découvert une loi fort déplaisante. Main dans les poches, ça te va vachement mieux. Durant mes longues années de service, j'ai découvert... T'as une jolie langue. Ça fait pas Premier ministre. Ok. Et ça fait un peu l'image de l'executive woman. Quand un metteur en scène paye ses comédiens, qui sont là pour bosser, à la fois il a pas... Enfin, il s'en fout d'eux, quoi. Enfin, il leur fait faire ce qu'il veut faire, il les amène à l'endroit qu'il veut amener, quitte à leur faire beaucoup de mal parfois, et ils s'en foutent. Parce qu'ils sont là pour ça, parce qu'ils sont payés pour ça. Alors que là, il faut à la fois qu'elle nous pousse dans certains retranchements pour qu'on arrive à sortir quelque chose, et à la fois, il faut pas non plus... Enfin, on a d'autres choses, en fait, dans la vie, et il faut pas nous mettre dans un sale état, quoi. Dans la petite salle du trône, princesse, vous voyez? Je ne vois rien d'autre que toi. Je ne reconnais ni les pièces dans lesquelles j'ai grandi, ni les personnes avec lesquelles j'ai vécu tant d'années. Elle sait nous recadrer. Elle peut crier parfois, s'emporter, rire. Elle est pas vraiment lunatique, mais elle a un don qui fait qu'elle peut nous envoyer plein de choses au visage, et puis venir nous embrasser juste après. Ce qui fait que ça passe toujours mieux. Bonjour Julie, où allez-vous donc? C'est trop d'intimité, vraiment, vous me troublez trop. Tu te rappelles, il faut vraiment le jouer ce truc. Ouais, mais oui, enfin. Il faut que ce soit... C'est trop d'intimité. Non, mais c'est... Alors qu'est-ce qu'on attend pour l'exécuter tout de suite? Mais c'est bien... Réveillez-vous. Donnez-moi la pose d'un homme pleinement satisfait par la tournure des événements. Patin, énergie. Patin. On n'a pas décidé? Oh là 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 là. Oh non, mais moi je vous laisse dans votre merde. Bah ça, c'est bon. Ça, c'est un peu bon. Ouais, un peu plus de talent. Mais ouais. C'est à toi, ma chérie. Excuse-moi, parfois je me déconcentre moi-même. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais à présent, je suis au bord de la souffrance. C'est si désagréable de souffrir. Qu'avez-vous, madame? Les courtisans reviennent. Monsieur le ministre, me voilà enfin. Vrai de vrai, je m'ennuie sans vous. 1, 2, 3, 4. Tous les brillants sont, et les perles, et les rubis. Et surtout, elle a énormément de respect pour nos idées. Tester des choses. Oui, alors, Ils ont des questions. Avancez-vous. Oh mon Dieu, qu'ils sont beaux. Ouais, mais moi je suis amoureuse après, c'est chiant. Ouais. Est-ce que Petra doit venir avec moi? Mais oui, j'ai dit 2 milliards de fois. Oui, mais là, Petro et Petra sont indissociables. Ça sert à rien là. Eh ben, c'est comme ça. Non, mais là, elle va rien faire. Parce qu'en fait, là, c'est. Là, je vous explique ce qui se passe. Premier tableau, il y a la foule, etc. Non, mais c'est vrai que dans la scène avec le caporal, c'est pas nécessaire. Voilà. All right, baby. Je crois qu'on a tous beaucoup de respect pour elle, c'est parce qu'elle nous a beaucoup respecté aussi. Et puis elle est douée. Parce que ça aurait pu être vraiment chiant comme pièce. Et puis il y a ce moment où on se rend même plus compte que c'est une pièce. On est juste là. On oublie même qu'on a appris un texte et on joue en fait, on incarne un personnage et on le fait vivre. Je pensais que je réfléchirais toujours en tant que Linda, mais en fait, c'est possible. Pauvre princesse. Un voleur, nous l'aurions pris. Un prêtre chanteur, nous l'aurions démasqué. Un petit malin, un roublard, nous aurions été plus malins. Mais les actes des gens simples sont parfois si... Mais ce
Et puis après, il reprend les actes. Tu vois, il faut bien, il y a un point de suspension là. Mais je la ralentis du coup la réplique ou pas? Il faut pas que tu ailles trop vite. Je fais des pauses après voleur, nous l'aurions pris. Il n'y a pas de changement de rythme. Et moi, je dirais une once de mépris là. Les professeurs arrivent assez bien à se détacher de leur rôle. Ça les amuse parce qu'ils ont le droit de nous appeler par nos prénoms, ils ont le droit de nous tutoyer, et puis pour eux aussi c'est un peu perturbant. Il y a des élèves qui même à la fin de l'année n'arrivent toujours pas d'ailleurs à nous appeler par nos prénoms, ce qui est tout à fait touchant. Après, le problème, si je puis dire, c'est que puisque je suis en terminale, j'ai un dossier à rendre, et du coup, il reste quand même un très fort cadre scolaire. La vie doit avoir, tu vois, c'est impératif. La vie doit avoir le mouvement du... La voix est assez haute, mais c'est l'articulation. C'est l'articulation, ouais. Et à présent, que doit-il se passer à présent? La vie doit avoir le mouvement régulier d'une horloge. La vie doit avoir le mouvement régulier d'une horloge. Là, c'est bien quand tu t'adresses au spectateur, c'est bien le regard là, mais il faut qu'on entende ce que tu dis. La vie doit avoir le mouvement régulier d'une horloge. On s'appuie plutôt sur notre connaissance du trajet de l'élève, de son parcours, de ses difficultés ponctuelles dans sa vie personnelle ou dans ce qu'on connaît de sa manière de réagir. Donc ça nous permet aussi de discuter avec Sophie, de lui donner un angle qu'elle n'a pas. Derrière, là, faites gaffe, hein, parce que les micros, ils sont pas toujours éteints non plus. Hein. Ouais, on vous entend chuchoter. Parlez par bouche cousue. Ouais. Voilà. Et pas... machin que t'as fait ça. Bouche cousue dans la seconde, ça s'éteint et après c'est bon. L'atelier théâtre du lycée Condorcet s'inscrit dans une dynamique de quartier. Socialement, c'est pas mal parce que ça permet de rencontrer et que moi j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi, sinon j'étouffe. C'est un bâtiment devant lequel certains passent tous les jours. Certains, avant de venir avec nous au théâtre, ne connaissaient pas son existence, même s'ils étaient passés devant. Le théâtre, ça n'a jamais été mon truc parce que dans ma famille, on s'intéresse pas vraiment aux arts et donc du coup... j'ai pas cherché à m'intéresser à ça. Faire du théâtre au cours du lycée, franchement, c'est vraiment un truc génial. Et je me dis pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. En termes de jeu, moi j'ai vu plein de belles choses. En gros, toutes vos voix passent. Je vois pas comment jouer la scène beaucoup plus enthousiaste avec Stevie. Je vois pas comment. Faut peut-être parler, jouer plus vite, mais c'est compliqué. Enfin, d'abord, il faut se centrer bien sûr sur son personnage avant de s'ouvrir. Et puis c'est pas une question de connaître son texte en fait, c'est une question de connaître le texte de l'autre pour pas laisser une seconde entre chaque phrase. Il faut donner le même rôle à plusieurs personnes, elles vont l'interpréter différemment parce qu'elles donnent de leur personne dans ce personnage-là. Du coup, il faut y trouver des choses de soi pour s'y raccrocher sans être soi-même le personnage. Et c'est ça qui fait que on a le personnage à la fin, mais qui vient de X personnes et c'est ça qui est bien. Madouchi, il faut que tu mettes une patate en arrivant, toi. T'es celle qui essaye de chercher des solutions, quoi. Et les solutions, c'est pas... Est-ce que s'il vous plaît, il y aurait une solution? C'est... Mais je veux une solution, tu vois. Et on est plus dans l'urgence. Presque ça, quoi. Mais docteur, qu'est-ce que vous... C'est quoi la phrase exacte? Eh bien, que dites-vous, docteur? Comment ça va pour lui? Mal. C'est bien ce que je pensais. Et lui qui se dit en parfaite santé. Alors, les filles qui mettent des chaussures à talons et qui souffrent des pieds ont trouvé leur colère. Pour exprimer leur colère, elles pensent à leurs chaussures. Comment te dire, mets des talons toute la journée? Non, je rigole. Zita, t'as plein de nuances de jeu, donc ça, c'est bien. L'objectif, c'est que je te comprenne. Or là, il y a des tas de trucs. Mais même le Julie Jolie, on dirait que tu t'appelles Julie. Oui, c'est vrai, on ne comprenait pas. Je suis chanteuse. Julie Jolie. Ce n'est pas pareil, un U et un O. Fais voir comment tu fais un U. Fais voir comment tu fais un O. Ouais. Et ben alors tu refais U et tu refais O en le faisant vraiment. U. U. O. Voilà. Ah, t'as vu? La mâchoire, elle fait pas pareil. T'as vu? Et ben c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis chanteuse. Je m'appelle Julie. Jolie. Ah oui. Vous êtes très célèbre dans ce pays. Et là, je me suis retrouvée avec un personnage complètement vide. Et ça a été un gros problème. J'ai essayé de lui donner de la profondeur et ça ne marche absolument pas. Et je me suis résignée il y a peu à être très conne et très ridicule. Tu vas me faire un peu moins de petits trucs en plus, comme les mèches folles que tu voulais garder dans ta coiffure. Et que je ne veux pas que tu gardes. Je ne veux pas les petites choses qui parasitent. Tu laisses encore beaucoup trop de scories. Les nuances de ton jeu, tu les brouilles du coup. Et ça m'a appris beaucoup de choses.
d'être très conne et très ridicule. Oui, tout le monde connaît mes chansons. Maman, c'est quoi l'amour? Jeune fille, hâtez-vous de trouver le bonheur. Mais je suis insensible au mal d'amour et... Que ne suis-je de faire que plaisir? À chaque fois qu'il y a sentiment dans l'une de ses phrases, elle dit qu'est-ce que ça peut être embêtant les sentiments, quoi. C'est vraiment... c'est pas possible, quoi. Ça pose trop de soucis. Donc c'est ça. Elle s'est vidée totalement avec son petit... Et puis elle s'est vidée de tout ce qu'elle avait dans la tête. L'objectif, c'est ma vie. Hein. Je suis parfaite, alors ça marche très très bien. La lumière, lui sur moi. Non, mais il va regretter d'être passé entre nos mains. Cache ça pour les yeux. C'est trop non, bien. mais elle lui fait ça, c'est bien. Alors là, ça ressort bien. Attends, bouge pas. J'estomperai pas. Moi, c'est ce que je me mets quand je chante. Je te dis pas d'estomper, louche. Ton caporal est magnifique, hein, Sophie. Putain, mais c'est n'importe quoi. J'ai dit purée en fait. Hein. Il faut pas que je me calme un peu. Non. C'est quoi j'ai créé la j'ai vu quelqu'un qui a fait ça. Non. Si, j'ai vu. Parce que tu es impressionnant, Flavio. Si, j'ai vu. Et quand Oui. c'est toi qui peux faire. Ça va. Ne descends pas. T'en pues. On dit t'en pues. Tire ton col pour pas que je te mette en Tu Tire-le. C'est que je te mette pas de nettoyage de mémoire. C'est dingue. Et il a une peau qui absorbe. Sérieux? Mais oui, regarde, ça s'étale pas. C'est parce que c'est un roux. Ça s'étale pas. Il a des Déjà les portes trop dîner. Faut aller hyper vite. Oui? Oui, c'est toi. Tu t'as appelé Linda, hein? Oui. Allez, viens, je t'appelle. Attends, donne-moi tes mains. Mélissa, il me faut de la poudre. Oui, jeune gens, c'est dans moins de 10 minutes. Il brille du front et légèrement des pommettes. Posez les mains au sol. Laissez le poids de votre corps s'inscrire dans la scène. Et vous êtes toujours solidement ancré sur le plateau, et plus grand et plus léger. Bien. Quand vous vous sentez prêt, vous vous étirez doucement, mais vraiment. Et vous vous relevez tranquillement, chacun à son rythme, en essayant de vous étirer au maximum, de vous grandir autant que vous le pouvez. Et revenez tout doucement à la position verticale, sans aucune brutalité. Cherchez le chemin le plus doux pour vous remettre debout. Attentif à tout votre corps, parce que vous devez compter sur lui. On refait le cercle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça va être super important ce soir quand vous avez fini. Rangez vos affaires. Ne touchez pas aux affaires des autres. Oh mince, elles sont les miennes. Oh c'est bon, toi je viens de te les ramener, elles sont là-bas. Ah non, les autres, non, je sais pas. Les autres, je mets ta main. Pitié, mes chaussures, là je suis au bord des larmes. Pitié, les miennes. Toute la journée je les ai vues, et comme par hasard je dois monter, je les ai pas. Putain, mes chaussures. Bon, on est en pleine recherche de chaussures en fait, et ça me stresse encore plus. Leurs chaussures. Elles sont là. Les miennes. Oui. Toi t'es dans la merde comme moi. Ah, elles sont là, les miennes aussi. Putain, mais les miennes. C'est mes chaussures. Mais non, c'est celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Quelqu'un a vu mes chaussures? Toi, elles sont là. Parfait. Mais il y en a en bas sur la Non, chaise. il y a pas celle-là. Je sais pas. Eh non, elles sont déconnées là, c'est la merde. J'ai pas de chaussures. Quelqu'un a vu mon deuxième escarpin? Oui, je viens de. Ah, c'est pas celle-là? Ah non, c'est pas celle-là, c'est des grosses. Alors, instant de vérité, est-ce que je peux marcher en talons ou pas? Attends, instant de vérité, j'ai envie d'aller faire pipi. Désolée. Sans déconner, on trouve pas mes chaussures, je vous bloque tous. Rien à foutre. Elles sont où? Merci. Je laisse les parfums. Aide-moi un peu. Tu sers pas, là, tu fais rien d'important. Aide-moi, des chaussures droites, carrées au bout et talons. Et qui brille un peu. Ouais, qui Calme-moi, brillent légèrement, c'est pas des paillettes. Hein. Ok, alors. Les chaussures Masuzi. Ils sont un peu sable. T'entends? Ok. Moi, je suis prête. Merde. Mais courir avec les talons et t'es gagné. Mais aucune idée de si je vais Stéphie. stationner sur ça. Hein. Putain, elle est celle-là. Tout de suite, hein. Tiens, quelqu'un peut descendre ça aussi à Stéphie, c'est celle qu'elle va mettre après. Tiens. Et moi, il me faut ces putain de chaussures. Comment ça va aller, toi? Mais j'en sais rien. Je les avais pas quand on
m'a salué la dernière fois et après, je sais pas si je me suis baladée pieds nus ou pas. J'ai jeté cette Stéphie, voilà. Tu les as trouvées? C'est celle-là. Les tiennes? Non, pas les. Si j'avais lu. un dernier appel au plateau. Ok, mais c'est normal, là, j'ai pas. 2 secondes, elle a passé. Tu les as pris en bas, le plateau? Il y a quoi au plateau? On s'énerve pas. On respire. Écoute, François. Allez au plateau. Et doucement, on parle doucement. Premier ministre. La représentation approche, du coup on commence à sentir le stress. Mais bon, le stress est très important, sinon on ne pourrait pas donner le meilleur de nous-mêmes. Le truc, c'est qu'au début, Sophie, tu vois, c'est les exercices, on s'amuse, voilà, donc t'as envie d'y aller, t'as envie. Et après, c'est pour ça qu'il y en a, ça leur fait tout drôle. Parce qu'après, Sophie, elle est comme ça, la pression, elle commence à monter, elle doit sélectionner, elle doit faire les rôles, tout ça et tout. Les gens, il y en a, ils assument pas. Ouais, mais il y a tellement de pression que elle nous le refile carrément. Si elle est aussi stressée, tout ça et tout, c'est qu'il y a forcément des gens qui ont appris leur texte à la dernière minute. Une fois que le texte est maîtrisé, ça va tout seul. Le personnage, vous avez le temps de vous poser sur le personnage. Lundi, si elle nous avait pas mis ce coup de pression. Ah oui. Au début de semaine, on n'était pas un groupe. Ces 2 derniers jours, tout le monde parle à tout le monde. Avant, c'est un groupe là-bas, un groupe là-bas, les secondes, les terminales, les premières. Attends, c'est fait pour stresser. On est d'accord, tu vois, de se motiver, voilà, l'esprit de groupe, c'est bien, tu vois. Mais il y a des moments où il faut te retrouver tout seul. Parce que je veux dire, c'est bien aussi de te foutre tout seul, tu te fous sur une chaise, tu te fous comme ça, et tu souffles. Et tu essayes en fait d'écouter à l'extérieur du théâtre. C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible d'écouter les voitures, d'écouter à travers les murs, mais il faut que tu essayes. Le but, c'est vraiment de ralentir votre rythme cardiaque. En fait, là, pour t'expliquer, je suis à 2% de stress. Du coup, en fait, je stresse de ne pas stresser. Il me faut du stress pour être à fond. Et là, je suis pas stressé. Du coup, ça me gêne. Il faut que je sois stressé. Vous vous donnez la main et c'est Amine. Vous suivez Amine, c'est Amine qui lance le salut. C'est parti. 1 fois, 2 fois. Ok, vous montrez la technique. S'il vous plaît, tous ensemble, on montre et on remercie la technique. J'avais jamais compris ça. Je n'ai aucun doute sur ce qu'on va réussir à faire. Je sais que ça va être beau, le texte est magnifique. Vous êtes pile poil à l'endroit où il faut. On a un décor, un cadre, la technique qu'il nous faut. Donc toutes les conditions sont réunies pour trois belles soirées, vraiment. Mais il faut vraiment s'appliquer à en profiter. Ensuite, il va quand même falloir vous retrouver tous ensemble parce que c'est la fête et que vous n'êtes pas tout à fait des professionnels et que là, il y a vos familles, vos amis et tout ça. Donc là, il va quand même falloir que le rang du fond vous rejoigne pour un espèce de moment comme ça, tout émotionné, tout émotionnant. Trop d'applaudissements alors que vous n'avez pas encore joué. Une très bonne répétition générale. Voilà. Ce soir, vous allez faire une première, s'il vous plaît, avec autant de vie, autant de présence, autant d'envie et autant d'amusement, mais avec plus de précision, en fait. C'est ça. Ce dont je me rappellerai le plus, c'est de m'être mise au pied de Théo, ce que je n'aurais jamais fait de toute ma vie. Littéralement et... Enfin... Oui, je pense que c'est ce qui restera marqué. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Ce qui était très beau hier et ce qui fait que vous avez attrapé le public et que vous l'avez tenu quand même jusqu'au bout, c'est que vous étiez vraiment dedans et vraiment dans le plaisir d'y être. Ne vous mettez pas comme objectif
de devoir être parfait. Et mécanique. La perfection, c'est... Enfin, moi, personnellement, ça m'ennuie. Et la mécanique, il n'y a rien de pire. Donc, évidemment qu'il faut améliorer des tas de choses, mais il faut garder au cœur ce que vous avez eu hier, cette vitalité. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi si je voulais pas être comédien, mais je trouve que les comédiens, c'est vraiment des gens qui ont énormément de talent et que malheureusement, j'ai pas ce talent. Et ce qui était très beau aussi et qui se voyait, c'est que vous étiez absolument ensemble. C'est-à-dire que il n'y a personne qui se retrouvait tout seul dans son coin à galérer, quoi. Quand il y avait galère, vous étiez ensemble à galérer. Et ma foi, voilà, ça fait quand même tout le monde ensemble. Et quand moi qui pense que le théâtre, c'est le lieu où justement on est capable de se réguler ensemble, alors que dans la vie, on est un peu à hu et à diable, là, on le voyait, c'était beau. D'accord? Donc ça, vraiment, c'est important, gardez-le et restez sur cette générosité, cette énergie-là. Aujourd'hui, j'ai décidé que pour fêter la réussite d'hier, que j'allais faire des cookies. Et bien entendu, comme j'ai les yeux plus gros que le ventre, j'en ai fait 1000 fois trop. Il est super bon, quoi, mais il est un peu trop cuit. Mais il est super Oui, t'as pris au chocolat au lait. Non, j'ai pris M&M's. Ah, non, mais c'est pas pour ça. En fait, tu les as pas trop cuits. Pour un truc, pour les gens normaux, il doit être parfait. C'est juste que moi, j'aime bien quand c'est moelleux au milieu. Ah oui, mais Tu moi, vois j'aime pas quand c'est Ouais, moelleux. voilà, c'est ça. Donc ça dépend des gens, en fait. Mais sinon, il est très très bon. Merci. J'ai pas du tout envie de manger, en fait. Tiens. Je vais dire à chacun, Théo, bravo, continue sur le chemin de tu n'es pas un enfant parfait, tu es un savant passionné, un jeune homme plein d'entrain. Toi aussi, pareil. Le début, tu sais que tu peux pas perdre le rythme parce que tu donnes le rythme du spectacle et je compte sur toi. Bravo pour tout ce que tu as fait, ce que je t'ai dit déjà, à savoir la capacité de proposition. Tu continues et aussi tu continues à être sur le plateau, à l'écoute de tous. Ça se voit beaucoup et c'est très très important. Tu rassembles tout le monde sur le plateau, c'est super. Ça y est, t'as ta voix, donc tu la tiens du début à la fin et tu t'amuses comme tu le fais sur les courtisans, c'est parfait. Ça y est, tu l'as aussi la voix et l'énergie. S'il te plaît, ne doute pas. Je suis moins sûre, là tu me l'as fait, tu me le fais pour sa résurrection, tu le fais tout le temps, d'accord? Et si tu fourches et tu reprends. Ne vous inquiétez pas pour ces détails-là. Attaque par les basses, attaque comme on a attaqué et tu l'as. Je t'ai vu être capable de ne pas être si gentil finalement. Ça se voit finalement quand ta fille elle t'emmerde, qu'elle t'emmerde. Eh ben tu le fais ça, hein, et en partant par ici. D'accord? Comme on a fait tout à l'heure, tu gardes ça, c'est pas si loin. Et si jamais tu le perds et que tu repars dans tes aigus, c'est pas grave, tu le récupères après. D'accord? Quoi qu'il en soit, on fait du théâtre. Hein. Il n'y a jamais mort d'homme. D'accord? On est bien d'accord là. Hein. L'enjeu n'est pas vital. L'enjeu, c'est que du plaisir. Donc, ça y est, c'est pareil. Si tu gardes le rythme que tu m'as fait là dans les déambulations, t'y es. Si tu fourches, tu sais, les becs, c'est quand ils ont tellement de trucs à penser. Bon, ben voilà, c'est ça. Tu penses à ça. Et tu penses à... Tu ne l'oublies pas. C'est dédicace pour elle ce soir. Tu n'auras pas souvent l'occasion de faire des trucs comme ça, même si elle ne s'en rend pas compte. D'accord? Tu t'amuses avec. Fanny, c'est bien, tu m'as mis la dynamique, ça y est. Tu la gardes, s'il te plaît, tu ne faiblis pas. En plus, tu as réussi à grandir l'aspect du conte et du récit. C'est super important, donc j'y tiens. D'accord? Merci. Merci. Donc tu continues à te jeter par terre, tu continues à exiger d'avoir un homme entier et pas un homme coupé, parce que c'est vrai quoi, on peut rien faire avec un homme coupé. C'est super, vraiment bravo. Par contre, articule bien, hein, parce que ça, c'est trop dommage. C'est bien aussi, tu l'as, reste concentrée, reste droite. Sois exigeante avec toi-même. Sois exigeante. C'est comme pour tes chignons. Je veux pas de petites mèches folles qui dépassent. Je veux Julie Jolie, rien d'autre. Alors tu t'accroches, je sais que tu peux le faire et j'y tiens. Sinon, je me fâche. Donc tu... Voilà. D'accord? Toi aussi, c'est pareil. Tu as trouvé ton axe. Tiens, ton axe, c'est amuse-toi. Ça y est, maintenant t'as compris, finalement Barbie Girl, c'est surtout drôle, c'est bien ça qu'on attend de toi, amuse-toi. Ça y est, aussi, tu me l'as fait, précis,
avec plein d'enjeux sur le visage, avec plein d'intentions variées, la menace et tout ça, c'était parfait. Ne sois pas économe de ça parce que ça marche à fond, ça soutient le spectacle vraiment. C'est un moment où ça redonne une patate et il faut la garder, donc tu t'accroches à ça aussi, c'est super. Amine, bah bravo aussi, t'as fait un super travail, t'as gagné là en force, vraiment. Fais gaffe quand t'es au fond à projeter encore la voix parce que là vous avez un petit moment difficile où...